Bonjour, bienvenue sur Grégote.com. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Cario, champion du monde de kata artistique et quelqu'un que je considère comme un des meilleurs coachs français. Salut Christophe. Salut Greg. Alors, je voulais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment t'en es venu aux arts martiaux pour commencer. D'accord. Alors, je suis venu aux arts martiaux il y a de nombreuses années, maintenant presque une vingtaine d'années. En fait, comme tout le monde, j'ai commencé par le judo pour apprendre à canaliser mon énergie, apprendre à tomber, etc. Et en fait, rapidement, le judo, ça me plaisait pas vraiment, donc j'ai pratiqué l'aïkido jusqu'à la ceinture noire. Et puis un jour, j'ai découvert Jean Frenette qui passait à Bercy. C'était parallèlement à la découverte de Jean-Claude Van Damme qui sortait le film Bloodsport à l'époque. Et concrètement, voilà, ça a été la révolution. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux être un pseudo Jean Frenette vandamisé. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser. Je me suis inscrit dans un club de karaté. Quelques années plus tard, je suis allé pratiquer au Canada avec Jean directement. Et puis voilà, petit à petit, en fait, j'ai intégré le circuit de compétition du kata artistique, karaté artistique. Voilà, où j'ai acquis mes lettres de noblesse en compétition. Ouais. Et voilà un petit peu mon parcours, on va dire, sportif, quoi. D'accord, donc quand t'es arrivé, t'as été un petit peu donc, chez Jean Frenette. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté? C'était plutôt sur le plan technique, sur le plan de la préparation physique, de la souplesse? Alors, Jean, c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au travail d'assouplissement, au travail de renforcement spécifique des coups de pied. Donc j'ai beaucoup appris en tout cas au niveau des bases et de ce qu'on connaissait à l'époque, parce que les choses ont pas mal évolué depuis 20 ans dans le domaine. Et régulièrement quand je revenais en France, j'étais confronté au fait que c'était une discipline un tout petit peu esselée, qui n'était pas vraiment structurée. Donc pour progresser, il fallait absolument que je fasse mes propres recherches en termes de préparation physique. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les écrits de Gilles Cometti, qui était en fait un chercheur français qui a beaucoup modernisé la préparation physique, notamment en musculation. Je me suis beaucoup inspiré de ses travaux. Et puis rapidement, en fait, parce que je voyageais beaucoup là-bas, je me suis beaucoup intéressé à ce qui se faisait aux États-Unis. Et là encore, c'est pas pour jeter des fleurs, faire de l'américanisme primaire, mais voilà, les Américains ils comprennent vite beaucoup de choses, ils synthétisent rapidement et ils arrivent à sublimer régulièrement des choses qui peuvent paraître pas forcément super intéressantes. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, le 80% de ce que j'apprends, de ce que je lis, c'est ce qui se fait aux États-Unis, quoi. C'est vrai qu'ils n'ont pas peur d'essayer. Complètement. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'en France, beaucoup de gens sont un petit peu coincés, enfermés dans leur approche. Il y a les Russes qui sont vraiment des chercheurs du sport. Absolument. Mais souvent, moi, c'est vrai que je découvre par les Américains ce qu'ont mis au point les Russes. Complètement. Parce que c'est eux qui essayent et qui en parlent. Ils sont très bons là-dessus et c'est vrai qu'il y a énormément de coachs de référence américains. Ah ouais, complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que les Américains, toute leur approche est basée sur la planification russe, par exemple, mais ils ont une manière de la rendre facile d'accès, de la rendre pratique, que les Russes n'ont pas su faire ou n'ont pas su médiatiser, je sais pas, peut-être les deux d'ailleurs. Mais toujours est-il, voilà, que quand tu lis des écrits américains, c'est beaucoup plus simple que quand tu lis des bouquins de théorie de l'entraînement russe. Là, il faut vraiment être courageux pour aller les lire. Et donc toi, après, c'est vrai que tu t'as accordé donc une forte importance à la préparation physique. Qu'est-ce qui t'a le plus influencé là-dedans? Alors, rétrospectivement parlant, ce qui est intéressant, c'est que moi, il y avait quelque chose qui me choquait dans les arts martiaux et les sports de combat. C'était une approche qui était censée être une approche de santé. Et en fait, je voyais énormément de pratiquants, voire même des professeurs qui étaient pétés de partout, qui avaient des douleurs articulaires de partout. Et pratiquant moi-même une activité sportive à base d'arts martiaux, le karaté artistique, qui était très traumatisante, très rapidement, en fait, j'ai cherché
fois les gens étaient autant blessés, etc. Jusqu'au jour où j'ai eu une grosse blessure, j'ai eu une désinsertion totale du mollet, le mollet qui s'est entièrement détaché. Mal soigné, mal rééduqué, pas opéré, etc. Du coup, je pensais que ma carrière était terminée. Je suis parti aux États-Unis pour travailler en tant que préparateur physique. Et là-bas, en fait, j'ai découvert une clinique qui était en fait chargée, si tu veux, de la rééducation post-opératoire de beaucoup de très très gros sportifs américains. Et eux, leur idée, c'était de prendre des individus avec un certain protocole d'opération, donc de chirurgie, et de faire suivre ce protocole-là avec toute une méthodologie de travail pour les ramener sur le terrain le plus rapidement possible. Et j'ai eu la chance de pouvoir être formé à toute cette méthodologie d'entraînement. Et d'une part, c'était très intéressant et c'était assez novateur pour l'époque, c'était quasiment il y a 8 ans maintenant. Et c'est surtout que ça m'a entièrement guéri de mon problème de mollet, dans lequel je m'enlisais en France. Et surtout, j'ai découvert en fait que beaucoup de douleurs corporelles que j'avais, des douleurs articulaires, des problèmes hanches, des problèmes de dos, que j'avais acceptées comme des douleurs normales liées au sport de haut niveau, et ben en fait elles se sont envolées en fait. Du coup ça m'a encouragé à aller encore plus loin dans cette démarche et dans les recherches que j'avais découvertes. Et petit à petit j'ai synthétisé, j'ai pris à droite, à gauche, essayé d'amalgamer différentes techniques pour créer mon propre système, ma propre approche de la préparation physique en fait. Voilà. Ce que tu as appris là-bas, c'est une base de ce que toi tu pratiques aujourd'hui. Complètement. Ça consistait en quoi alors, très rapidement, de manière succincte, mais qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on ne faisait pas en France à cette époque? Alors par exemple, si tu veux, il y avait une approche qui était juste géniale, qui consistait à masser en fait le corps. Alors bien évidemment le massage, on va me dire que c'est pas nouveau, etc. Mais tout le monde connaît l'intérêt du massage, mais concrètement on doit se faire masser 2, 3, 4 fois par an, réellement masser. Je parle pas de massage de papouille que le copain ou la copine peuvent nous faire de temps en temps. Donc eux, ils ont développé, si tu veux, tout un protocole d'automassage, des massages profonds, qui permettait en fait à n'importe quel individu de pouvoir, entre guillemets, se masser un peu comme pourrait le faire un kiné ou un masseur professionnel, directement après sa séance d'entraînement, de manière à évacuer les toxines, favoriser la récupération musculaire, éviter en fait qu'il y ait des tensions qui s'accumulent au fil des entraînements, au fil des semaines, au fil des années, et qui finalement perturbent l'équilibre articulaire, quoi. Donc ça c'est la base, si tu veux, de ce travail, diminuer les tensions du corps. Ensuite il y avait différents exercices correctifs, de correction de la posture, pour améliorer la manière dont on se tient, la manière dont les articulations fonctionnent les unes avec les autres. Ensuite il y avait pareil tout un travail autour de à la fois gainer le corps et en même temps lui permettre de bouger avec la meilleure amplitude possible. Donc on est à la frontière du gainage, du renforcement musculaire, des étirements. Et ensuite, il y a vraiment, à partir du moment où tu as rééquilibré vraiment le corps en profondeur, tu as la possibilité de rajouter de la force, de l'explosivité, de l'endurance, mais en respectant un petit peu cette pyramide.